Après toute l'agitation de la soirée passée, Sniff décida de rester dormir dans la famille Moumine, alors que Pipo préférait regagner sa tente. Vous vous rappelez ce qui s'était passé? Cette histoire d'horribles monstres qui poursuivaient Bob et Boule de Gomme et qui fit tout geler sur son passage. Si toute la maisonnée dort paisiblement, notre amie Moumine se trouve en plein cauchemar. Au secours, le groc me poursuit. Au secours, au secours. Pourquoi je suis sur le plancher, moi? Sniff, dis donc, petite peste. Bonjour, maman. Bonjour mon chéri, est-ce que Sniff est levé? Tu plaisantes? Où sont nos invités? Pauvre petite chose, ils dorment encore après toutes les émotions de cette nuit. Ne me dis pas que papa dort aussi? Non, il est dans le jardin. Bonjour, papa, tu jardines? Je regarde les roses de maman, elles ont gelé. Mais pourquoi? C'est certainement dû à ce froid glacial que le groc dégageait cette nuit. J'avais constaté que le sol verglacé sous ses pas, mais je n'aurais pas cru qu'il pouvait faire geler aussi les fleurs. Ta pauvre maman va être bien triste. Regarde-moi cette catastrophe. J'ai rêvé que le groc me pourchassait, quel cauchemar. Tu ne risques rien, mon garçon. Il semble en vouloir seulement à nos invités. Je me demande bien pourquoi. Oui, en tout cas, on sait à présent qu'il ne fuit pas la justice. Les malheureux. Ils préféreraient sans doute cela, à mon avis. Boule de Gomme et Bob ne descendent pas? Ils ont demandé s'ils pouvaient avoir le petit déjeuner dans leur chambre. Ils t'ont dit quelque chose? Hein? Est-ce qu'ils t'ont expliqué pourquoi le groc les recherchait? Hélas, non. Ils sont tellement terrifiés qu'ils parviennent à peine à articuler 3 mots. Il faut découvrir leurs secrets si on veut les aider. Oui, c'est toi qui vas leur porter leur petit déjeuner. Tu es douce et tu inspires confiance. Ils accepteront peut-être de te confier ce qui les tracasse. C'est maman Moumine, je vous ai monté un bon petit déjeuner. Vous pouvez entrer. Alors, qu'est-ce qu'ils t'ont raconté? Pas grand-chose, il semblerait que le groc en veuille à leur valise, pas à eux. J'aimerais bien savoir ce que contient cette valise. Ils ne la quittent pas des yeux. Ils ont ajouté que leur valise était très précieuse. Je n'en ai pas appris plus. Oh, misère, pourvu qu'ils ne l'aient pas volé au groc. Je n'ai pas réussi à leur faire éclaircir ce point. Malgré tous mes efforts de diplomatie, ils n'ont pas voulu m'en dire plus. C'est quand même bizarre. Tout compte fait, nous abritons peut-être des voleurs malgré la mine honnête qu'ils affichent. Nous n'avons qu'à interroger le groc. Il n'en était pas question et arrête de crier. Moumine a raison. Je ne tiens absolument pas à ce que ce monstre remette les pieds par ici. Demandons à l'inspecteur d'enquêter dans ce cas. Non, c'est inutile de mêler la police à cette histoire. Mais qu'est-ce que tu comptes faire alors? Ben, je sais rien. Et puis arrête de crier quand même. Oh, Pourquoi vous n'attendez pas qu'ils veuillent bien se décider à parler? Si on a l'air de se désintéresser des gens, ils vous racontent aussitôt tous leurs petits secrets. C'est une chose que j'ai très souvent remarquée. Ils n'ont rien voulu dire à papa, mais ils se sont confiés un petit peu à maman. C'est normal, on parle davantage à une mère, mais quelqu'un plus proche de leur âge conviendrait encore mieux. Bien sûr, j'aurais dû y penser plus tôt. Eh oh, Chouka! Où est-ce que tu cours comme ça? Chez papa et maman Moumine. Alors je viens avec toi. Ah, mais tu n'habites plus chez eux?
Ah non, ma sœur est revenue de vacances hier. Comment va-t-elle? Très bien, mais le voyage a dû la fatiguer. Elle dort encore comme une marmotte. Eh oh, Moumine! Bonjour. Tu cherches Pipo ou Sniff? Ni l'un ni l'autre. Non, c'est toi que je voulais voir. Ça, c'est amusant, j'allais justement te rendre visite. Et Jolimi aussi. On est gentils, hein. Regarde, je t'apportais un petit cadeau. Un cadeau pour moi? Oui, et je suis certaine qu'il va te plaire. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose qu'il ne faut ni briser ni perdre. Je le garderai précieusement. Tiens, Merci. ouvre vite. Qu'est-ce que ça peut être? Oh, quel magnifique coquillage. J'ai passé la journée d'hier à fouiller toute la plage rien que pour toi, Moumine. Regarde, on dirait un miroir, on peut se voir dedans. Qu'il est beau. Merci, Chouka. C'est mon cœur, je te le donne. Prends-en bien soin. Je le garderai toujours précieusement. Chaque fois que je le regarderai, je penserai à toi. Oh, Moumine. Et tous les soirs, avant de me coucher, je l'embrasserai de tout mon cœur. Je ne posséderai jamais de plus beau trésor. À part moi. Bien sûr. Donc vous voulez que j'emmène vos petits invités se promener? Oui, et essaie de les questionner sans les affoler, bien sûr. Je vais faire de mon mieux, promis. Attention, s'ils se méfient, ils n'ouvriront pas la bouche. C'est une mission drôlement importante. Je me sens un petit peu nerveuse. Bois une gorgée de thé. Merci, maman Moumine. On peut s'y débrouiller tout seul. Ah, ça m'étonnerait. Il n'y a que moi à pouvoir leur arracher leurs secrets. Nous ne sommes pas des espions, nous voulons juste leur parler pour les aider. Laissez-moi venir avec vous, je vous promets de rester tranquille. Tu plaisantes? Tu n'es jamais resté tranquille de ta vie. C'est vrai, mais c'est une expérience intéressante à tenter. Allez, c'est décidé, je vais accompagner Chouka. Pas question, il leur faut une fille douce et compréhensive. Viens, Chouka. Il n'existe pas de fille plus douce que moi. Tu es prête? Oui, ça ira. C'est moi, Moumine. Est-ce que je peux vous parler juste une minute? Bonjour. Je vous présente ma meilleure amie Chouka. Elle est très gentille. Bonjour les amis, je suis très contente de vous connaître. Elle aimerait vous parler et vous propose une petite promenade. Vous voulez bien la laisser entrer? Bon, si elle y tient absolument, d'accord. Entre, Chouka. Youpi, 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 ça marche, youpi. Il est magnifique et taillé parfaitement en forme de cœur. C'est la première fois que je vois un coquillage pareil. Tu veux que je t'en trouve un? Tu es gentil, mon chéri, mais il n'en existe sûrement pas de semblable. C'est dommage, j'aurais aimé t'en offrir un moi aussi. Oh, mais c'est Pipo. Je suis sûre que Chouka va réussir. Je le pense aussi, j'ai eu l'impression qu'il l'aimait bien, du moins un petit peu. Tu sais, j'ai le pressentiment que le Grog va venir ce soir. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Rien, je le sens, c'est tout. Si nous connaissions leurs secrets, nous saurions quoi faire. Ce serait bien, car si ce monstre revient toutes les nuits, maman n'aura plus une seule fleur. Regarde! Oh! Ah! Ils vont se promener. Fantastique! Elle a réussi! Jolimi! Il faut que je la rattrape. Elle va tout gâcher. Jolimi, si jamais tu t'en mêles, je ne te le pardonnerai jamais. Me mêler de quoi, comme si c'était mon genre? Nous devons laisser Chouka débrouiller l'affaire à sa manière. Je me contente de les suivre au cas où elle aurait besoin d'aide. Eh oh, Moumine! Alors ça y est, elle a réussi à les faire sortir de leur chambre. Ils sont partis par où? Je n'entends pas un mot de ce qu'ils disent. Moi non plus, et on peut pas se rapprocher. Il ne faut pas, il nous remarquerait. Moi, je suis assez petite pour passer inaperçue. Allez, j'y vais, je vous raconterai ensuite ce que j'ai pu entendre. Reste là, Jolimi, tu risques d'ennuyer Chouka. C'est toi qui l'ennuie et moi avec Na. Bon, reprenons. Je vais vous répéter ma question une fois de plus. D'accord. Est-ce que cette valise appartient à cet affreux monstre? Ou est-ce qu'elle vous appartient à vous? Elle est au monstre.
Laissez-moi vous présenter la question autrement. À qui est la valise? La valise est à nous. Mais vous avez dit à maman Moumine que c'était la valise du Groc. C'est bien ce que vous avez affirmé. Oui, c'est ce qu'on a dit. Est-ce que je peux vous reposer la même question? Bien sûr. Est-ce que c'est le Groc qui est le propriétaire de la valise ou est-ce que c'est vous? Et pour simplifier les choses, qui est le vrai propriétaire de la valise? C'est le Groc. Ne perds pas patience, ma grande. Garde ton calme, surtout garde ton calme. Qu'est-ce qui t'arrive, Chouka? Ne m'en veuillez pas. Mais est-ce que je peux vous reposer ma question? Bien sûr, autant de fois que tu le voudras. Vous êtes très gentil. Ce sera la dernière fois. Alors je vous demande de me donner la bonne réponse. La valise que vous avez apportée hier Oui. et qui est dans votre chambre, Oui. est-ce que cette valise est à vous? Oui, elle est à nous. Ce n'est pas la valise du Groc. Non, elle est pas à lui. Ah, enfin, merci beaucoup les amis. Si vous saviez comme je suis contente. Nous sommes très contents que tu sois très content. Pauvre Chouka, elle s'est vraiment donné du mal. C'est stupide. Moi, je les aurais fait trembler de peur jusqu'à ce qu'ils parlent. J'en suis sûre, mais c'était pas le bon moyen. Oh, Chouka est une très gentille fille. Papa et maman Moumine sont très gentils. Moumine est très gentille. Tu crois qu'ils voudront nous garder et que nous serons toujours aussi heureux? Bien sûr, à condition de rester éloigné du monstre. C'est ça, à condition de rester éloigné du monstre. Je leur ai inspiré confiance et maintenant nous sommes les meilleurs amis du monde. Tout le monde souhaiterait être ami avec toi. Merci du compliment. Ça n'a pas été très facile d'obtenir une réponse claire. Ils ont tendance à mélanger quelque peu les choses. Comme beaucoup ici. Je parie que je suis la seule à avoir l'esprit clair. L'ennui, c'est que je n'ai pas obtenu grand-chose, vous savez. J'aurais dû m'en charger. Maintenant, raconte-nous vite ce que tu as découvert en les questionnant. D'abord, j'ai acquis une certitude. La valise appartient bien à nos deux petits amis. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Ils ont dit qu'elle était au Groc. Attends une petite seconde. La valise en tant qu'objet leur appartient, mais son contenu est la propriété du Groc. Oh, je comprends, il mélange contenu et contenant. Voilà pourquoi c'était si confus. Alors, quel est le contenu de la valise? Ils n'ont rien voulu me révéler sur le sujet, sauf un détail. D'après eux, c'est la plus belle chose du monde. Non, t'en es sûr? Ce doit être un trésor. Cette histoire de trésor me paraît difficile à croire. Il me semble bien incapable d'aller dérober un trésor à un monstre. Quoi qu'il en soit, il va nous falloir éloigner le Groc de la maison. Je ne vois pas comment le Groc aurait pu posséder la plus belle chose du monde. C'est vraiment bizarre. Ils ont fait une curieuse réflexion. Le contenu de la valise appartient au Groc d'une certaine façon. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Peut-être que le monstre a volé ce fameux trésor, c'est très possible, non? En tout cas, c'est bien compliqué. La seule chose qui soit sûre, c'est que nos amis ont très peur de la vengeance du monstre. Ceci dit, ils affirment qu'ils ne rendront jamais le contenu de la valise. Oh, quel embrouillamini! Et pour couronner le tout, le Groc va très certainement revenir ce soir. Qu'est-ce que nous allons faire? Vous avez une idée? On pourrait se barricader comme la nuit dernière. C'est bien beau, mais si le contenu de la valise est bien au Groc, on ne peut pas se contenter de l'envoyer sur les roses. De toute façon, ça m'étonnerait qu'on parvienne à l'éloigner facilement comme hier soir. Il va rester planté ici et nous connaîtrons un éternel hiver. Je vais recouvrir mes pétunias de paille au cas où. Tout le monde reste à la maison ce soir. Je dois aller m'occuper de mon père. Et moi, je reste m'occuper du monstre. Pipo, tu veux bien veiller avec nous? Allez, ne faites pas ces mines lugubres, voulez-vous? J'ai une petite idée qui devrait tout arranger. Et cela même si on ignore ce que contient la valise. De quoi s'agit-il? Une solution très simple, vous verrez. Pour l'instant, c'est mon secret.
Je le sens qui approche. Oh, pourvu que Papa Moumine réussisse à le chasser. À toi de jouer, jolie Mie. Je sais, mais laisse-moi réfléchir. Si t'as pas l'as de cœur, ni la dame de pique, alors je joue ça. Le monstre arrive. Au moment où je gagnais, oh. Cache-toi sous la table, jolie Mie. Les choses peuvent mal tourner. Si je suis sous la table, je parviendrai jamais à l'assommer. Est-ce que tu l'aperçois? Oui, il se tient exactement au même endroit qu'hier. J'ai bien envie d'aller lui écraser les orteils. Non, c'est moi qui vais sortir le premier. Vous pouvez me suivre, mais en restant sur vos gardes. Maman Moumine, Oui, Papa Moumine, qu'y a-t-il? tu nous as dit tout à l'heure que tu avais une idée. C'est le moment de la mettre en pratique. Attends, ce soir, nous ne voulons pas te chasser. Nous aimerions discuter avec toi, Grok. Nous savons pourquoi tu rôdes autour de la maison. Tu es venu récupérer ce que Boule de Gomme et Bob t'ont pris et auquel tu tiens, c'est bien ça. Est-ce que tu désires qu'ils te rachètent cet objet? Est-ce que tu veux le leur offrir? Écoute, Grok, j'ai de très jolies choses dans mon sac. Que dirais-tu d'échanger ton trésor contre un des miens? Est-ce que ce pendentif te plaît? Je l'ai eu pour mon anniversaire. Il n'est pas à ton goût? Bon. Ce collier peut-être? Non plus. Et ceci? D'accord, prends ce que tu veux dans mon sac. Mais laisse-moi l'aspirine. Avec le froid que tu dégages, je sens monter le rhume. Ah, j'ai pas bien vu ce que tu as choisi. Est-ce que c'est ça? Ou ceci? Oh, c'est ça que tu veux? Oh, mais ce coquillage appartient à Moumine. C'est Chouka qui le lui a offert. Moumine, est-ce que tu es d'accord pour donner ton coquillage au Grok? Maman, est-ce que ça va, dis? Oui, mais j'ai senti ma main se glacer quand il a approché la sienne. Écoute, maintenant que tu as le coquillage, promets-nous de ne plus jamais revenir. Si on te revoit, je te réduis en pâte à crêpes. Ouf, tout est bien qui finit bien. Mais ça a été un cheveubré, ou plutôt un coquillage. Ton idée de troc était géniale. Je suis désolée, Moumine. J'avais oublié que ton coquillage se trouvait dans mon sac. Tu n'es pas trop triste, mon chéri? Un petit peu, bien sûr, mais c'était la seule solution. Hein? Oh, Qu'est-ce que va dire la chère Chouka? Hein, dis. Tu lui avais promis d'embrasser le coquillage tous les soirs, ou je ne sais pas quelle autre stupidité de ce genre. maman a fait la seule chose qu'il fallait faire. Je ne regrette rien. Et puis, je le dirai pas à Chouka, voilà. Tu es stupide, elle finira bien par l'apprendre, va. J'en ai assez de tous ces secrets et à partir d'aujourd'hui, je dirai toujours la vérité. Moumine, j'en ai trouvé un, regardez. C'est vrai? Il lui ressemble énormément. Mais le mien était beaucoup plus grand. Mais on a déjà fouillé toute la plage. Moumine avait décidé de trouver un coquillage qui soit en tout point pareil à celui que Chouka lui avait offert, afin qu'elle ne découvre jamais la vérité. Aïe! Oh! Ce coquillage. Hein? C'est le même! Youpi! J'ai trouvé le même! Youpi! Oh, ce que je suis content! Youpi! Regardez, personne ne pourrait faire la différence. Quelle chance!
On est drôlement contents, oui, ça drôlement contents. Comme vous pouvez le voir et l'entendre, tout peut arriver dans la vallée des Moumines.